Audrey Fontaine, bonjour. Bonjour Pierrot Dupuis. Vous êtes candidate dans la 2e circonscription. Alors, candidate pour représenter quel parti exactement? Alors, je suis la candidate qui a rassemblé derrière elle toutes les forces de droite de bonne volonté et j'ai également eu le soutien de la majorité présidentielle que je prends comme une marque de confiance pour m'inscrire dans une démarche de construction, être une députée utile pour la 2e circonscription pour La Réunion. Alors, on en reparlera après, mais vous avez en face de vous Karine Lebon, qui est je dirais, votre adversaire principal. C'est la députée sortante. Si vous deviez juger son action jusqu'à maintenant, vous diriez quoi? En 2 ans, j'ai une question. Qu'a-t-elle fait concrètement? Quel projet, quelle action concrète pour La Réunion, pour le développement de nos territoires, a-t-elle porté à bout de bras? Un territoire gangréné par le chômage, le pouvoir d'achat, on n'entend parler que de ça. Et je suis un petit peu embêtée, à part peut-être 55 amendements. J'entends dire ici et là qu'elle a déposé, co-signé. Est-ce le rôle d'un député que d'aller à Paris, faire de la présence dans l'hémicycle, soit être bon élève? Je ne suis pas certaine que les électeurs attendent ça de leurs députés. Sur ces amendements, il y en a combien qui ont été votés définitivement? Je ne suis pas peut-être allée au bout de la démarche. Moi, j'ai vu 2 sur 55, mais je ne sais pas si c'est une bataille de chiffres. Vraiment, concrètement, on peut aussi en déposer. J'ai vu M. Naillet, qui en a déposé plus de 300. Qui a signé plutôt, co-signé. Ouais, co-signé. Voilà, donc, comme quoi... Mais, dans l'esprit du Réunionnais de base, un député, ça ne sert pas à grand-chose. Ça bat de carré à Paris, en première classe, ça va faire ses courses au Galeries Lafayette ou au printemps, au lieu d'aller siéger à l'Assemblée, parce qu'on voit souvent des bancs qui sont vides. Si vous étiez député demain, qu'est-ce que vous feriez concrètement? Concrètement, je mettrais derrière les 40 années où on a eu des professionnels de la contestation, notamment sur la 2e circonscription, et je m'inscrirais dans une démarche totalement différente qui est de travailler avec. Vous savez, on a été pendant des années dans le Paris commande pas nous. Moi, je propose avec la candidature sur cette 2e circonscription de passer du « allons construire avec Paris ». Et sur quel sujet, par exemple? Sur les sujets du quotidien, sur les sujets qui touchent les Réunionnais. On parle beaucoup du pouvoir d'achat, de la question des prix, de la question du chômage. C'est pas parce qu'on est à 10 000 kilomètres qu'on doit être hors sol, déconnecté de ces sujets-là. C'est vrai qu'on n'est pas un élu local, on est un élu national, mais du reste, c'est la voix de La Réunion qu'on doit porter. Donc il faut être entendu, être dans un dialogue constructif. Sur le pouvoir d'achat, il vaut mieux quoi? Augmenter les salaires, passer le SMIC à 1 500 € ou au contraire donner des chèques? Pierrot Dupuis, s'il existait une solution miracle, je pense qu'on l'aurait déjà trouvée. C'est pas une mesurette par-ci, une mesurette par-là, c'est vraiment avoir un plan d'attaque. Il faut agir sur les prix. Il y a des dispositifs qui existent à La Réunion. Ces dispositifs-là, il faut les renforcer. On ne va pas non plus inventer l'eau chaude. Alors, je peux aussi faire monter les enchères et me présenter comme la plus grande bazardière de La Réunion, mais c'est absolument pas dans cette démarche que je veux m'inscrire. Il faut travailler sur des mesures d'urgence. Je pense notamment au dispositif bouclier qualité-prix qu'il faut améliorer en proposant des produits de qualité. On est gangréné par le diabète, par l'obésité. Il faut aussi proposer des produits accessibles au porte-monnaie des Réunionnais, mais aussi de bonne qualité nutritionnelle. Et il faut travailler aussi en amont, des mesures d'urgence, des mesures pérennes. Travailler en amont, c'est depuis la base sur la fabrication de ces prix. Pourquoi est-ce qu'on paie plus cher? Il y a la question du fret sur laquelle je veux travailler, la question aussi des transitaires, des intermédiaires. Voilà. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur Karine Lebon, Philippe Naillet, si jamais ils n'ont fait que des amendements, et encore ils les ont co-signés pour certains, pour la plupart, c'est parce qu'ils étaient dans l'opposition, et que quand on est dans l'opposition, on n'a aucun pouvoir. Est-ce que vous seriez prête à rentrer dans une majorité présidentielle avec Emmanuel Macron pour pouvoir être plus efficace? Alors, permettez-moi d'abord de vous donner un exemple concret de ce que j'entends comme en même temps une députée utile. J'ai travaillé, vous le savez, 6 ans et demi au Sénat avec une sénatrice, Anne-Marie Payette, qui n'était pas, on ne peut pas le dire, une reine de la communication, mais qui était une sénatrice extrêmement assidue, volontaire et déterminée. En un mandat, Pierrot Dupuis, on a réussi à mener concrètement un projet,
dans le domaine de la santé publique pour sensibiliser les femmes au danger de la consommation d'alcool. C'est le pictogramme que vous voyez et dont tout le monde parle des effets positifs que ça a eu sur les Réunionnaises. Elle a laissé son nom à une loi d'ailleurs. Voilà. Et si vous voulez, vous voyez un petit peu l'acharnement, parce que c'était de l'acharnement sur tous les textes de loi. Anne-Marie Payette n'avait de cesse à me dire il faut trouve une solution, un amendement, trouve un biais pour que ça passe. Acharnement, détermination, travail. Oui, il faut être présent, bien sûr qu'il faut être là. Mais il faut aussi travailler, être entendu. C'est dans cette démarche-là que je m'inscrirai, oui, totalement, en étant celle que vous connaissez, ma liberté de parole, mon indépendance. Je suis une femme de droite, j'en suis fière et je travaillerai pour mon territoire dans un dialogue avec la majorité présidentielle. Le chômage, vous avez évoqué ça dans les questions prioritaires. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors le chômage a déjà baissé, oui. Mais le président Macron a dit qu'il envisageait d'arriver au plein emploi. Le plein emploi, c'est 5%, c'est pas 0%. Mais à La Réunion, on est quand même très loin de cet objectif. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de particulier de plus à La Réunion pour arriver à ce plein emploi? Oui, vous avez raison. Encore 18%, c'est trop. Alors, la question du chômage, elle est liée aussi à cette démarche complémentaire. On ne peut pas régler un problème avec des mesurettes. C'est un plan d'ensemble. La ligne qui est la mienne, c'est de remettre le travail, la valeur travail au sens de tout, redonner du sens. Moi je rencontre des jeunes, des moins jeunes, quand je suis sur le terrain, en campagne ou en dehors de la campagne dans mon mandat, et je m'aperçois de ce désenchantement. Alors on utilise ce mot, mais qu'est-ce que ça veut dire? Un jeune aujourd'hui, soit il vous demande un petit contrat aidé, soit il est dans une forme, si vous voulez, presque de découragement, parce qu'il n'y a plus de sens derrière la valeur travail. Il y a des jeunes qu'il faut accompagner dans des formations où il y a des débouchés, voilà. Et il y en a d'autres peut-être qu'il faut accompagner pour des études plus longues et créer des filières. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, pour que nos talents, notre jeunesse réunionnaise, puisse enfin avoir l'occasion, une perspective de s'inscrire sur la longue durée et pas uniquement sur des contrats aidés qui sont nécessaires à La Réunion de par notre spécificité insulaire, mais en aucun cas qui sont une fin en soi pour moi. J'aimerais proposer autre chose. Le petit contrat, c'est dans l'administration. Mais le secteur marchand est quand même oui, mais c'est pas se positionne un peu, oui, demande de plus en plus quand même. Mais si on devait créer de vrais emplois, ouais. Des emplois qui apportent à La Réunion et qui soient productifs et qui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut déjà, je pense, arrêter de stigmatiser nos chefs d'entreprise. Je reviens un peu en arrière, préambule de ce que vous disiez. Une opposition flagrante entre la députée sortante et moi-même. Vous ne pouvez pas attendre de ceux qui vont employer de manière pérenne les jeunes dont on est en train de parler et les stigmatiser en les opposant aux gros, aux petits. Ce n'est pas comme ça qu'on donnera envie à nos chefs d'entreprise d'utiliser les leviers, et il en existe, mis en place par le gouvernement, pour justement embaucher, sans que ce soit la double peine pour le chef d'entreprise, un jeune. Et le chef d'entreprise, il n'embauchera que si il y a un marché pour ça. Même si tout le monde dit les chefs d'entreprise, on les adore, c'est bien. Mais je veux dire, c'est pas ça qui le fera embaucher. Alors, comment faire pour créer le marché, pour créer les emplois, pour que demain... Alors, les jeunes qui veulent travailler, il y en a. Il faut les inciter justement, comme je vous disais tout à l'heure, en peut-être redonnant du sens à la valeur travail. Il faut aussi que les centres de formation ou l'apprentissage correspondent aux véritables besoins. C'est un effort de l'ensemble des acteurs. Ça ne peut pas reposer que sur les élus, ça ne peut pas reposer que sur les chefs d'entreprise. Il faut aussi que cette main tendue, elle soit prise par ces jeunes qui doivent s'inscrire dans une perspective joyeuse et d'arrêter d'être dans un désenchantement permanent. Est-ce qu'il faut pousser je me souviens de Raymond Barre qui à l'époque disait qu'il faut inciter tous les Français à créer leur propre entreprise. Est-ce qu'il faut inciter les jeunes qui aujourd'hui sont au chômage à créer leur propre entreprise? En tout cas, je ne veux pas les en empêcher. Il faut... vous avez raison, retrouver cette envie de faire et d'arrêter d'être dans la passivité, dans la déception, oui, ça arrive, mais en tout cas que ce ne soit pas un blocage. Je vous dis, la clé,
Ça peut paraître simple à dire, mais je pense que si tous les élus portaient ce discours de vérité, plutôt que d'aller dans le sens du vent, parce que forcément, ça berce de douces paroles, je pense qu'à un moment donné, il faut croire en eux, en leur disant la vérité. Alors, le dossier majeur de cette fin de siècle qui s'avance, c'est l'écologie, c'est le risque climatique. Quel va être votre discours? Est-ce qu'il va être original dans ce domaine? Je ne sais pas s'il va être original, Pierrot Dupuis, mais je peux vous dire d'ores et déjà que je ne serai pas dans une écologie punitive. Je ne serai pas dans cette écologie qui rajoute de la contrainte à la contrainte. On est sur une île, je ne vais pas revenir sur le quotidien des Réunionnais, mais qui vont travailler, qui se déplacent, qui déposent des enfants à l'école, la question de la mobilité, des embouteillages, on est tous confrontés à ça. Cette écologie-là, elle doit être pratique. Elle doit amener de la facilité, du mieux-être. Effectivement, il y a la notion citoyenne, notre engagement citoyen, notre responsabilité, la planète qu'on va laisser à nos enfants. Mais moi, je pense qu'il n'y aura jamais de meilleure écologie que cette écologie pratique. Il ne faut pas en faire une fin en soi. D'accord, mais on est dans une île où il y a le plus de soleil au monde. Bien sûr. Et il y a, je dirais, bizarrement, très peu de panneaux solaires sur les toits. Il y en a pour les chauffe-eau, mais par exemple, la production photovoltaïque, il y en a très très peu. Qu'est-ce que vous feriez, vous, en tant que député? Il faut développer, j'encouragerais le développement de ces filières-là d'innovation, mais vous voyez, toujours connectées. C'est-à-dire l'écologie connectée aussi à l'économie et comme capacité de créer des emplois. Je pense notamment aux filières d'avenir, la filière hydrogène. On a été pendant des années dans une logique de rattrapage à La Réunion. Je veux m'inscrire dans une logique d'anticipation et développer ces filières qui en plus seront bonnes pour la planète. Et qui vont créer de l'emploi. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un autre sujet qui vous tient à cœur particulièrement, à part ces trois sujets que tout le monde serine et qu'on n'entend plus vraiment? On ne peut pas se quitter sans parler de la santé. Je pense que les dernières années que l'on a vécues nous ont rappelé l'importance de cette thématique. On peut parler de tout s'il n'y a pas des Réunionnais en bonne santé ou un système de santé capable de répondre à cette demande. Parler du reste, ça n'a pas de sens. Donc oui, priorité à la santé des Réunionnais, que l'on soit capable de proposer un service public à la hauteur et qu'on s'occupe des véritables mots. Je vous parlais tout à l'heure du panier de la ménagère, des produits de qualité nutritionnelle, parce que le diabète et l'obésité infantile aussi, je pense à ces enfants en particulier, devraient occuper nos esprits demain à l'Assemblée. Le bio? Le bio fait partie du bien manger sur le... Non, mais c'est un vrai... extrême, non. Mais est-ce qu'il faudrait quasiment obliger tous les agriculteurs à passer au bio? Je vous l'ai dit, je ne veux pas m'inscrire dans cette démarche coercitive, forcée. Il y a déjà suffisamment de contraintes qui pèsent sur nos agriculteurs. Les amener à... Oui, bien sûr que c'est notre rôle. Quand on a vu une étude qui est sortie il y a quelques jours qui montre qu'un tiers des fruits et légumes que nous mangeons comportent des traces de pesticides dangereux pour la santé, est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui doit nous interpeller? Bien sûr. On doit les amener vers une agriculture plus raisonnable, plus raisonnée. Mais si le on bio, dit, c'est un label. C'est gentil, ça, oui. Non, mais c'est une réalité. Bien sûr. Financières, c'est plus facile pour eux, c'est moins de travail, etc., etc. Donc, naturellement, ils vont pas le faire. Est-ce qu'il faut pas, là, les secouer un peu? Il faut... Alors, les secouer, c'est vous. Moi, je vais pas les secouer, je vais essayer de les amener progressivement avec des mesures très concrètes, notamment sur la question du fret. Un agriculteur, aujourd'hui, va vous dire, mais le pesticide, il veut bien, mais il est moins cher. Le pesticide bio, il coûte 10 fois plus cher. Aux élus d'emmener des solutions plutôt que d'ajouter des problèmes aux problèmes, notamment sur la question du fret, Pierrot Dupuis. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir s'en occuper. Alors, c'est quoi la solution? C'est une compagnie maritime régionale, comme propose la région? Vous me tendez une perche sur l'autre dossier du fret aérien. Je ne sais pas si c'est la solution. En tout cas, avec l'existant, partons de l'existant. Moi, je suis assez méthodique. C'est ma manière de faire, plutôt que d'annoncer des mesures révolutionnaires pour en mettre plein la vue. La question du fret, il faut parler avec le gouvernement, et il me semble que c'est dans les tuyaux, une aide au fret, la renforcer. Et c'est là qu'on pourra proposer des produits à nos agriculteurs et puis à tout l'ensemble des Réunionnais de bonne qualité et à un prix raisonnable. Merci. Merci.